Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Ahsoka, la série Star Wars en ce moment disponible sur Disney+. Donc moi je suis le Cyborgien, je suis un gros fan de série, et si je fais ces vidéos c'est pour partager humblement ma passion. Donc je suis un gros fan de Star Wars, je suis un gros fan de Marvel, je suis un gros fan de Star Trek, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc cette semaine Ahsoka, on voit Ahsoka et Sabine partir pour contrecarrer les plans du machiavélique Baylan Skoll, je crois que c'est ça. Donc Baylan Skoll, c'est donc Rey Stevenson, c'est donc le grand méchant identifié comme tel, même si on sait depuis le début que ce n'est que le bras droit, que l'homme de main d'un autre méchant, d'une autre grosse menace dont on parle dans la série. Alors la semaine dernière, nous avons vu le boulot de Steph Green en fait, qui avait bossé sur The Book of Boba Fett. Cette semaine, on voit le travail de Peter Ramsey. Alors Peter Ramsey, qui est donc le réalisateur de cet épisode-ci. Peter Ramsey, les geeks le connaissent, hein. Il a déjà travaillé dans l'univers Marvel. C'est lui le réalisateur, ou l'un des réalisateurs, de Spider-Man New Generation. Je parle pas du dernier qui vient de sortir, je parle du premier en fait. Donc c'est un réalisateur qui a travaillé dans l'animation. Et c'est donc ici, je crois que c'est la première fois qu'il travaille dans Star Wars. Et telle n'est donc pas ma surprise quand je vois qu'en live action, le mec s'est géré. En live action, parfait. Et cet épisode-ci, en fait, moi, ça pue Star Wars de tous les plans, en fait. On retrouve les décors, on retrouve tout l'aspect mystique. Pour moi, c'est du Star Wars tel que je voulais depuis le départ. Donc je tiens à remercier Peter Ramsey pour ce boulot. Donc ici, c'est donc un épisode qui conclut une sorte d'arc qui a été initié, lancé dans l'épisode d'introduction. On expliquera ça plus tard. Donc ce que je peux dire de cet épisode-ci, c'est que l'action reste palpitante, trépidante. C'est qu'on est vraiment dans la même mouvance que la trilogie originale, que j'avais expliqué les semaines précédentes. C'est que là, on est vraiment dans la... Disons que dans cet épisode-ci, il y a vraiment une sorte d'équilibre qui est trouvé entre l'action palpitante et une sorte de duel psychologique. À l'image. Alors je m'explique, c'est que dans la trilogie originale, il était courant que les scènes de duel, les scènes d'action, le charme de la trilogie originale, l'un des charmes de la trilogie originale, dans les duels, une forme de prédilection pour les postures plutôt que pour l'action. On voyait une sorte d'équilibre entre l'action, toujours palpitante, et le format un petit peu plus psychologique. Alors c'est peut-être contradictoire ce que je veux dire, c'est simplement que dans les duels, entre par exemple Obi-Wan Kenobi et Darth Vader, première rencontre, ou entre Luke et Darth Vader dans le retour du Jedi, on voyait plus une sorte de dilatation du temps. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de chorégraphie, où les chorégraphies étaient minimes, et c'était plus tourné vers un jeu du chat et de la souris. C'est plus ce format-là en fait que dans l'épisode. C'est-à-dire que les chorégraphies ne sont pas oubliées, mais il y en a finalement très peu. C'est que les combats sont plus dans le style de New Hope et du retour de Jedi. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais c'est dur. Disons que les duels ici sont plus proches de ce qu'on peut trouver dans la trilogie originale. Je pense par exemple au duel Obi-Wan Kenobi Darth Vader. Par conséquent, cet épisode-ci réussit à trouver un équilibre entre le format serial, l'action qui reste palpitante à chaque fois, et le côté, voilà, c'est le duel psychologique. Et quand je dis format serial, évidemment, vu le pitch de l'épisode, c'est-à-dire que deux aventurières qui partent à la recherche d'un artefact, d'un objet mystique, oui, j'ai tout de suite pensé à Indiana Jones, évidemment. Sans compter que cet épisode-ci, on voit l'intrigue se dérouler sur plusieurs fronts. Donc, il y a évidemment Ahsoka et Baylan Skoll, et donc les forces incarnées par Baylan Skoll, on voit en fait l'un de ses commanditaires à l'écran, pas le grand maître en question, hein, je ne veux pas spoiler, mais on ne fait que parler de lui. Par contre, du côté de Ahsoka, on voit ce qui se passe du côté des rebelles en fait. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que plusieurs fronts sont en train de se dessiner. Quand je dis la rébellion, encore que je crois pas qu'on appelle les rebelles, parce que la Haute République, elle est sous dominance de la rébellion. On est au même stade en fait que dans la postlogie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'empire vraiment. Du coup, tout ce qu'on appelait les rebelles avant, je crois qu'ils ont changé de nom. C'était même un sujet de polémique au moment de la postlogie, c'est que en fait, la rébellion n'est plus, ça s'appelle la résistance. Je crois qu'on est plutôt dans ce cadre-là. Et cette forme de combat, plus dans la posture que dans le mouvement, moi, c'est plutôt ça qui me plaît en Star Wars. Donc évidemment, les haters vont dire que c'est les vieux combats de la trilogie. Moi, les vieux combats de la trilogie, c'est ce qui me faisait kiffer dans Star Wars, justement. J'ai jamais aimé les acrobaties à 2 balles de la prélogie. Pour moi, c'était une perte de charisme de la part des Jedi. Et quand je dis le front de la rébellion, si l'on suit la série Le Mandalorian,
Bah, il y a un petit easter egg, un petit clin d'œil, un petit personnage qui est là, qui fera automatiquement le lien avec le Mandalorian. Alors, je ne veux pas spoiler, c'est parce que c'est... Comment dire? Ah tiens, mais je le connais lui, qui me fait penser qu'il faudra aussi que je fasse des recherches sur... Alors, le nom c'est Natasha Liu Bordeza, celle qui joue Sabine Wraith, parce que moi, je la découvre avec la série. Et donc, je suppose que quand elle est castée pour une série Star Wars, justement, je ne pense pas qu'on soit débutante, donc il faudra que je vois d'où elle provient, de quel genre de cinéma elle provient, de quel, où est-ce qu'elle a percé en fait, pour être castée là ici. Un petit peu dans le même genre que Mary-Elizabeth Winstead, que je découvre en fait, mais sans découvrir, parce que son nom me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où, alors que Natasha Liu Bordeza, découverte pour ma part, et bonne surprise pour ma part, parce que elle sait gérer, c'est qu'elle réussit à bien jongler entre l'incarnation de ce personnage qui vient de Star Wars Rebels, donc c'est là aussi il va falloir que je fasse des recherches, que je la visionne, et tout le conflit qui commence à prendre forme là. C'est que là il y a un truc qui est, je pense à l'héritage Star Wars, elle a un truc à gérer entre l'incarnation d'un personnage de fiction et ce que cette autre fiction lui donne à gérer, à jouer. Elle a incarné un personnage qui n'était pas dans les mêmes eaux dans la série précédente. Il me semble, parce que je crois pas qu'elle ait été présentée comme une padawan de Ahsoka dans Star Wars Rebels. Alors que là, elle a à jouer ça. Sinon, quant au titre de l'épisode, alors Fallen Jedi, Jedi déchu, je pense que tu as fait référence un petit peu au final de l'épisode qui part dans une direction un petit peu plus mystique, je dirais. Alors, je ne voudrais pas spoiler parce que l'épisode est suffisamment intéressant pour que ça nous donne envie d'y jeter un coup d'œil, que j'encourage tout le monde à jeter un coup d'œil. Hein. Mais simplement que là, on est au milieu de la série. Normalement, la série doit compter dans les 9 épisodes. On est au 4e, c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que tous les arcs posés dans le premier étaient conclus, c'est ce que je disais au début. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de twist qui fait vriller la série, sortir d'un chemin un petit peu prévisible, parce qu'on va pas se le cacher, je veux dire, le côté deux aventurières qui vont trouver un méchant pour essayer de récupérer un objet mystique, oui, comme je le disais tout à l'heure, ça fait penser à Indiana Jones. Sauf que là, on part dans une autre direction qui, moi, comment dire, qui sort des sentiers battus par rapport au format initial. Le format initial, c'est le format serial, comme je l'ai expliqué. Et là, dans le format serial, ça part dans une direction qui ne correspond pas à ce format, justement. C'est que au début, on était dans une sorte d'Indiana Jones, tout à fait dans la mouvance, dans la structure, dans la narration de la trilogie originale. Indiana Jones et Star Wars, pour moi, c'est le même délire. Alors que là, on part dans un truc qui, alors à ma connaissance, dans Star Wars, on n'a jamais exploré ça. À ma connaissance, hein, ça a peut-être été évoqué, c'est peut-être approfondi dans un roman de l'univers étendu qui est vaste et que moi j'ai pas encore lu. Dans les romans de l'univers étendu, il y a l'Académie des Jedi en fait qu'on n'a jamais dépeint, qu'on n'a jamais montré, qui est juste suggéré, dont l'existence est mentionnée dans les séries. On parle aussi des X-Wing, toute une série sur les X-Wing où on parle des missions des X-Wing. Il me semble que j'ai un ou deux bouquins d'ailleurs chez moi que j'ai pas encore lu. Ouais, White Antilles, qui est un pote de Lando, qui est un pote de Yann Solo et Luke d'ailleurs, que l'on voit d'ailleurs dans les films, il est un petit peu le capitaine de sa patrouille de X-Wing à lui, et c'est sur cette patrouille-là que se porte la série X-Wing. Mais par rapport à la Force et par rapport au côté mystique de la Force, j'ai pas la sensation qu'ils ont vraiment exploré ça. Donc moi je ne ferai pas de spoiler, je ne raconterai pas ça, simplement que ce nœud dramatique que couvre cet épisode-ci, je pense que ça peut faire rebondir autant que rebuter. Je pense que soit ça casse, soit ça passe. Pour moi, ça passe franchement parce que ça revient à l'essence de ce qu'était Star Wars, le côté mystique, le côté... Il y a un autre monde en fait. La Force est une entité créée par tout être vivant qui est manipulé par les Jedi. Mais on n'avait jamais exploré en fait ce que pouvait faire la Force. C'est pas pour rien si on voit les esprits des Jedi. Je pense que la série Ahsoka peut aborder. Je pense, c'est une fan théorie de ma part. Je déteste faire cette fan théorie, simplement que c'est peut-être une idée à moi par rapport au fait que, simplement, on est au milieu de la série et on parle déjà de ça. Donc je me dis, dans les prochains épisodes, ce sera automatiquement approfondi. C'est pas juste une porte ouverte pour laisser
la place à une saison prochaine 2, c'est pas possible. Ça ouvre forcément sur une prochaine matière, voilà. Donc pour moi, ce 4e épisode de Ahsoka, Fallen Jedi, Jedi déchu en français, pour moi c'est du tout bon, mais vraiment on est dans le même mouvance que la trilogie originale, on surfe, on balance entre Sayal et un petit peu psychologie, l'intrigue a l'air de s'étendre sur plusieurs fronts, on voit vraiment en fait l'intrigue qui a des ramifications avec d'autres séries de Star Wars, je pense au Mandalorian par exemple, et ça ouvre des perspectives que je dirais excitantes. On nous tease depuis le premier épisode l'arrivée d'un grand méchant que les fans de Star Wars connaissent, vu que le mec il a, je crois qu'il a toute une ère avec lui, enfin je pense à Amiral Thrawn, le mec il a une trilogie à son nom, je crois que c'est la trilogie du... Non, c'est... Ah non, je me gourre, la trilogie en question ça s'appelle la croisade du Jedi fou, c'est pas... Mais cet personnage-là, il est incorporé aux jeux vidéo, on le voit dans les graphic novels, il a déjà une forme un petit peu physique, ouais, parce que les photos ont été publiées depuis. Donc on sait très bien que cette série tease l'arrivée d'un grand personnage. Donc cet épisode-ci de Ahsoka Tano, pour moi c'est du tout bon, c'est vraiment je suis super content parce que ça va dans la lancée de ce que je pressentais depuis le début, et ça ne fait qu'on confirmer ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a une bonne tenue, une bonne cadence qui est conservée, donc pour moi c'est du tout bon, pour moi il est encore magnifique cet épisode-ci. Pour moi, ça me rassure. La série est sur de bons rails, la franchise est sur de bons rails. J'attends plus que la confirmation qu'avec un final, pour moi, je dirais magnifique. Cet épisode-ci atteint déjà des sommets en puissance émotionnelle, je dirais. J'ai peur d'aller trop loin, mais c'est simplement que je suis hypé depuis le début. Et là, je suis rassasié à chaque fois que je vois un épisode. En plus, cet épisode-ci, il dure un peu plus longtemps, il durait 5 minutes près. Peut-être que je me gourre, hein. J'ai pas vérifié j'ai pas vérifié le chrono. Mais tout ça pour dire que cet épisode-ci, pour moi, ça me rassasie. J'étais fan de Star Wars, et moi, je suis en train de redevenir un petit peu fan de Star Wars. Disons que des séries me font raviver ma flamme. Et cet épisode-ci est l'exemple parfait de ce que j'attends des séries Star Wars. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Donc pour moi, Ahsoka, Fallen Jedi, Jedi déchu. Bon bah voilà, c'est du tout bon. Donc, je suis tout le monde, à la semaine prochaine.